retenez très bien ceci. Keredo Kamba a quitté les fonctions par destitution. Ce n'est pas qu'il a quitté en bonne et due forme et il n'a pas accepté. Parce qu'il est allé jusqu'au Conseil d'État. Il est allé au parquet. Il a fait arrêter les gens. Parce qu'il tenait à être là. Dodo Kamba, aujourd'hui, il a créé une plateforme qu'il appelle communauté, les communautés unies du réveil. Maintenant, il est avec qui? Lui-même, je prends maintenant le document, si vous voulez, je vais vous donner les signaux pour vous dire qu'il est membre de l'église du réveil. Le ministre lui a écrit la lettre pendant qu'il disait non, je démissionne pour garder la paix. Le ministre lui a dit garde la paix avec la confession de ta provenance. Mais maintenant, hier, on a appris dans les réseaux sociaux, c'est pourquoi je suis venu un peu en retard, que le cabinet du ministre lui envoie la lettre comme plateforme. Le titre, c'est Monsieur le Président de la plateforme Communauté Unie du Réveil. Mais dans la lettre, on va écrire prière à envoyer des délégués de votre confession religieuse. Comment est-ce que quelqu'un, dans son statut, il n'a même pas de confession de foi? Ça, c'est d'abord un. Il ne s'est même pas encore établi pendant le temps dans une attitude de dissidence. Il a gardé tous les cachets de l'institution, c'est-à-dire dans toutes les provinces. Il n'a pas fait de remise et reprise pour remettre. Il n'a pas remis le répertoire des membres. Il n'a pas remis le tracteur de l'église du réveil. Il refuse de remettre d'autres églises, d'autres écoles de l'église du réveil. Et il est allé très loin. Les contrats signés avec la banque, il ne nous l'a pas donné, il n'a pas donné l'original. Il a signé la convention avec l'EPST pour les écoles conventionnées. Il n'a pas remis l'original. Les contrats signés avec la santé et pour faire les travaux tels qu'on a expliqué, il n'a pas retourné. Les conventions signées avec les autres ministères, tels que le ministère de la formation professionnelle et tout ça, il a tout gardé. Maintenant, là, on veut que le président puisse l'amener au tribunal pour qu'on dise que chez vous, là, écrit du réveil, vous avez des désordres. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement regarde quelqu'un comme ça qui est en train de faire des désordres et il passe partout pour dire qu'il est confession religieuse? Il est confession religieuse, il a retiré la garantie du bureau où se trouvaient les confessions religieuses. Il est allé retirer la garantie avant que les choses ne se terminent. Le président entre, on vient dire non, vous devez sortir d'ici parce qu'il n'y a plus de garantie. Et qu'il a fait? C'est lui. Maintenant, il demande pour retourner là-bas pour mettre son bureau. Et c'est ce qu'il a fait à Kisangani. C'est ce qu'il a voulu faire à Lubumbashi. Et c'est ce qu'il est en train de faire partout. Ici à Kinshasa, la parcelle qu'il louait sur Kimwenza, il a retiré la garantie aussi pour dire que non, vous pouvez sortir. L'école s'est retrouvée sur la rue parce qu'ils avaient déplacé là-bas. Donc, si le ministre et que son éminence a dit que nous soutenons, c'est pour qu'on mette fin à ces désordres-là, qu'on mette fin à toutes ces choses. L'église du réveil a été reconnue par le gouvernement de la République comme autorité d'interface et autorité de régulation par un acte. Et l'acte qu'on a lu ici, l'acte d'interface, c'est un acte, si vous lisez le titre, il est dit comme ça, arrêté ministériel numéro 206, portant exercice de culte par les associations confessionnelles œuvrant comme église, ministère,
et mouvement charismatique du réveil du Congo. Heureusement, c'est cet arrêté ici qui vient combler maintenant les déficits de la loi 004. Parce que notre arrêté, quand nous l'avions présenté et négocié, nous avons parlé sur la distance, nous avons parlé sur de quelle manière chaque église doit se comporter. Je pense que tout ce que le ministre a voulu quand il dit qu'il n'y aura pas quelqu'un qui vient, non, je suis visionnaire, donnez-moi, non. Vous devez prouver que vous avez des écoles, que vous avez des centres médicaux et que vous avez une parcelle pour mettre votre église. Mais nous, avec nos paroisses, nous sommes dans le même traitement avec les catholiques. Aucune paroisse des catholiques n'a de personnalité juridique. Les personnalités juridiques sont données au diocèse, mais les paroisses n'ont pas de personnalité juridique. Chez les protestants, en dehors des communautés telles qu'elles sont là, ils ont 56 communautés, je crois. Oui, quelques-unes sont soixantaine de communautés, mais toutes leurs paroisses n'ont pas de personnalité juridique. C'est pourquoi chez nous, avec nos 144 communautés, nos paroisses n'ont pas et aussi l'obligation d'avoir des personnalités juridiques. C'est pourquoi le ministre nous dit, chacun qui demande la personnalité juridique doit s'aligner dans une confession. Quand tu as des problèmes, on posera la question à la confession. Votre type, c'est comme un prêtre chez la République aujourd'hui, on ne va pas l'interpeller, on va poser la question à l'Église catholique. Un pasteur protestant chez a des problèmes, on va appeler les CC. Nous, on nous appelle toujours pour des personnes dont nous ne pouvons même pas répondre. C'est pourquoi nous soutenons l'opération du ministre et nous croyons que les choses vont très très bien marcher. Groupe de prière avec une population chrétienne de plus de 23 337 500 fidèles. Kinshasa, qui regorge une population de au moins 15 182 assemblées et ministères, avec une représentation des fidèles estimée à 6 040 213 fidèles. Ce sont les statistiques qui datent d'il y a 2 ans. L'Église du Réveil du Congo est sa mission principale. En tant que confession religieuse, la mission de l'Église est prophétique, c'est-à-dire proclamer l'Évangile et amener le peuple au salut. Voilà pourquoi l'Église met l'accent sur l'homme dans sa concrétude, c'est-à-dire corps, âme et esprit. L'Église du Réveil du Congo et ses objectifs statutaires. En tant que confession religieuse, l'RC poursuit les objectifs ci-après: proclamer l'Évangile, consolider l'unité dans la diversité, encadrer et contrôler les fonctionnements des églises, assemblées, communautés, plateformes, ministères et groupes de prière membres. Assister l'État congolais en incitant ses membres à se préparer à la gestion de la chose publique. Parce que nous parlons là de l'Église du Réveil du Congo, nous avons fait cette brève présentation et nous disons là que parce qu'elle est une confession religieuse, elle se retrouve au sein de la plateforme de confession religieuse en République démocratique du Congo. C'est là que je veux, à ma deuxième pensée, vous dire c'est quoi la plateforme de confession religieuse. L'histoire nous renseigne que les discussions sociopolitiques qui ont conduit à la tenue de la conférence nationale souveraine CNES ont rendu nécessaire la mise en place d'une structure de consultation permanente entre les chefs de confession religieuse afin d'adopter une position commune sur certains sujets qui engagent la vie nationale. C'est dans ce contexte que fut créée en 1991, lors de la conférence nationale souveraine CNES, la plateforme de confession religieuse par 5 confessions religieuses suivantes:
l'Église catholique représentée par Monseigneur Laurent Mosengo Passigna, archevêque de Kisangani et président de la conférence nationale et la conférence épiscopale du Zaïre à l'époque. L'Église du Christ au Congo et ses aides à son temps, représentée par son Excellence évêque Bokele-Yale, président national. L'Église kimbanguiste par son éminence Djangenda Kuntima. La communauté islamique Komisa à l'époque, représentée par El Hajj Mujilo Amalemba. L'Église orthodoxe, représentée par Père David Katalai. Donc, plus tard, en 2002, à la faveur des négociations de Sun City en Afrique du Sud, deux autres confessions se sont ajoutées, à savoir l'Église du Réveil du Congo ERC, représentée par le bishop à son temps, aujourd'hui archevêque général, Albert Kankenza Mwanambo, président, évêque général et représentant légal à son temps. L'Union des Églises indépendantes du Congo, UEIC, par Monseigneur Simon Zinga-Maluka, évêque président national et représentant légal. Encore un peu plus tard, en 2005, à cette année-là, on ajoutera l'armée du salut, représentée par le commissaire Jean Ludiazo, qui fut admise au sein de la plateforme. Ces informations nous éclairent pour que nous sachions qu'en République démocratique du Congo, les églises sont organisées. Un peu plus tard encore, il y a quelques membres qui sont, comme qui dirait à titre observatoire, c'est là qu'on retrouve Koneiko, c'est là qu'on retrouve l'église Liloba du prophète Condé, c'est là qu'on retrouve aussi les Bangunza, églises autochtones, et Mpevialongo. Ceci nous aide à progresser pour que nous attaquions notre troisième articulation. Dans cette articulation, nous disons au point 3, l'Église en tant que partenaire de l'État, et nous disons les questions de l'air. Nous avons dit dans notre brève introduction que, en ce moment, après l'investiture du chef de l'État au mois de janvier le 20, 6 mois après, il y a eu le gouvernement. Ces éléments réunis nous permettent de dire un mot sur l'engagement de l'Église qui est un partenaire de l'État. En tant que partenaire de l'État, nous allons là pour donner quelques pensées de notre engagement pour la population aux côtés des institutions de la République. Hors de ces institutions, nous voyons que la première des institutions, c'est le président de la République. Ainsi, l'Église du Réveil du Congo est le deuxième mandat du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. L'Église doit scruter les signes des temps en vue d'éclairer les hommes et les femmes créés à l'image de Dieu et vivant sur la terre. Ceci justifie à juste titre notre accompagnement aux efforts du gouvernement, du Parlement ainsi qu'à la vision du chef de l'État à travers les 6 axes prioritaires, à savoir créer plus d'emplois en accélérant l'entrepreneuriat des jeunes, protéger le pouvoir d'achat de nos populations, protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant les taux d'échange, assurer la sécurité des populations et leurs biens sur l'ensemble du territoire national, poursuivre la diversification de l'économie et renforcer sa compétitivité, garantir plus d'accès aux services sociaux de base, renforcer efficacement le service public. L'Église du Réveil du Congo dit ceci: lève-toi et prends l'étendard de la paix, l'amour, et proclame le vivre ensemble, le travailler ensemble, le souffrir ensemble et le gagner ensemble. C'est comme qui dirait, comme dit souvent le chef de l'État, dit un Congo uni, un Congo prospère et un Congo fort.
Et par rapport à son deuxième mandat, nous ne pouvons pas faire appel à la population qui s'est exprimée par un vote massif, donnant 73% de voix sur un total de 24 candidats en course pour les élections présidentielles. Ce vote massif montre avec beaucoup d'éloquence que cet homme a bénéficié de l'appui du peuple, de la confiance du peuple, et cela a été manifeste à voir l'engouement avec lequel le peuple pouvait attendre afin de mettre le bulletin dans l'urne et exprimer sa volonté. Parce qu'une telle volonté a été exprimée, et nous disons qu'à ce stade, 64e anniversaire de notre indépendance, le discours des pères de l'indépendance, j'étais en train encore de suivre ce discours prononcé par le Premier ministre de l'époque, Patrice Emery Lumumba, qui appelait le peuple congolais à l'unité, qui appelait le peuple congolais à bannir la haine, à bannir le tribalisme. Or, 64 ans après, ce discours est encore d'actualité. C'est ce qui nous aide à dire que nous devons, en tout cas, tourner autour de l'unité qui nous oblige tous à voir les intérêts de la communauté nationale en lier et placer des intérêts partisans. C'est dans cet élan patriotique que nous appelons tous les leaders politiques à respecter le vote exprimé par le peuple souverain en faveur du chef de l'État aux élections du 20 décembre. À ce sujet, nous leur demandons, les leaders politiques de tous bords, de voir le Congo au lieu de voir les individus. Parce qu'il faut voir le Congo, nous en appelons à tous à se mettre autour de ce dernier, donc le président de la République, afin de travailler pour la paix à l'Est. C'est ensemble que nous pouvons gagner cette guerre, c'est ensemble que nous pouvons mettre dehors l'ennemi, les agresseurs qui viennent de part et d'autre, spécialement cette coalition conduite par le Rwanda. Parce que nous devons travailler ensemble, leaders politiques, autour de la vision du chef de l'État, nous disons que cela nous permettra que le gouvernement de la République puisse se focaliser sur le bien-être de la population. Parce que nous parlons du signe de temps, ou des signes de temps au pluriel, et du deuxième mandat, notre analyse prophétique nous permet de dire que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, n'a pas seulement le mandat, mais nous voyons en lui qu'il a une mission divine pour la nation congolaise. Parce qu'il a une mission divine d'unir les gens, je peux illustrer cela par quelques exemples. Voyez comment il se promène à appeler les responsables de tous bords. Quand je l'ai vu récemment, aller vers les musulmans, le jour qu'ils avaient leur fête de moutons, si tel est le terme, leur demandant que je vous appelle à l'unité, jusqu'à dire, le beau cadeau que vous pouvez m'accorder, c'est demeurer unis. Cet homme, est-ce que nous ne pouvons pas croire qu'effectivement, il a une mission divine d'unir le peuple congolais, de faire en sorte que tout le monde voie le Congo, pense le Congo et aime les Congolais. C'est à ce point-là que j'avance avec mes propos pour aborder la quatrième pensée, laquelle parle du partenariat avec l'État congolais et les mesures du ministre de la Justice qui ont été prises récemment. Nous avons d'ailleurs dit que ces mesures viennent à point nommé. Les récentes mesures administratives prises par son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, tombent à point nommé dans la mesure où celle-ci conforte notre propre stratégie d'action. Cette stratégie répond à la nécessité de mettre en place notre agenda pour relever les défis de réformes globales, notamment l'ordre épiscopal, l'autoproclamation, les antivaleurs au sein des églises, assemblées, communautés, plateformes et groupes de prière,
de l'Église du Réveil du Congo. Parce que nous parlons de l'Église du Réveil du Congo, chers membres de la presse, vous ne cessez de temps en temps, quand un pasteur ou celui qui s'appelle leader religieux passe avec des messages non appropriés, les gens se demandent toujours, est-ce que ce pasteur-là n'a-t-il pas des gens qui peuvent lui donner de la discipline? N'a-t-il pas des personnes qui peuvent les recadrer? C'est pourquoi nous disons que ce que le ministre veut faire est vraiment quelque chose que nous pouvons tous apprécier. Mais parce que nous ne voulons pas qu'il échoue là où les autres ont tenté la même chose et que ça n'a pas marché, voilà l'objet pour lequel nous nous présentons devant vous, hommes de la presse, afin que ce message aille un peu plus loin pour toucher toutes les couches de la population et de comprendre qu'est-ce qui est bon à faire afin que l'ordre règne. Ainsi nous, en tant que partenaire social de l'État, l'Église du Réveil du Congo depuis 2008, nous avons mis un système éducatif qui a permis aujourd'hui d'avoir une coordination nationale des églises conventionnelles avec plusieurs écoles qui sont opérationnelles et les unes sont émergentes au budget de l'État. Et nous disons là que cette coordination gère des centaines d'établissements, des cycles complets de la maternelle jusqu'au secondaire en passant par le cycle primaire, sans oublier que les enseignants et les personnels administratifs sont pris en charge par l'État congolais. L'Église du Réveil du Congo a un engagement socio-pastoral. À travers ses objectifs statutaires, l'Église du Réveil du Congo a proclamé son implication dans la dynamique sociale qui consiste à mettre l'homme au centre de son action, car celui-ci, créé à l'image de Dieu, éprouve des besoins physiologiques non négligeables, qui, une fois satisfaits, donnent à l'homme sa raison de croire et d'espérer. Au travers de cet engagement, l'Église du Réveil du Congo veut promouvoir le bien-être dans le même ordre d'idées. Un département de santé et de bien-être avait été mis en place avec près de 130 centres de santé autonomes sur l'étendue du territoire national. Au travers de ce département, l'Église du Réveil du Congo avait mis en œuvre des projets sur la communication pour le changement de comportement, dont la lutte contre le VIH-Sida. Toujours dans son engagement socio-pastoral, l'ERC œuvre depuis 2003 au sein de la plateforme de confession religieuse, nous l'avons dit tout à l'heure. S'agissant de l'observation électorale, l'Église du Réveil du Congo avait conduit une mission depuis des années où nous avons mis en place nous avions déployé près de 17 875 observateurs sur toute l'étendue et l'équipe de supervision de ces missions avait mis en place un système de collecte, de remontée et d'analyse des données électorales avant et pendant, après le scrutin combiné du 20 décembre 2023 et avait rendu compte publiquement des constatations. Dans ces objectifs, parce qu'il y a quelques personnes qui ont eu peur, il est venu pour persécuter l'Église. Non, dans la pensée du ministre, ce n'est pas persécuter l'Église. C'est deux maîtres mots qui sont l'assainissement du secteur et mettre de l'ordre dans le secteur de culte. Qu'est-ce qu'il veut par là? Il a besoin déjà de confessions existantes, de tous ceux qui possédaient les F92. Il a dit que ces F92 sont suspendus et que les gens doivent se mettre en ordre. Qu'est-ce que signifie se mettre en ordre? C'est dire que celui qui a besoin de la personnalité juridique va démontrer auprès du ministère dans quelle plateforme ou dans quelle confession religieuse il se situe. Et je crois, chers amis de la presse, nous sommes à votre disposition et nous disons que l'Église du Réveil du Congo est un partenaire fiable. Nous ne sommes pas dispersés comme les gens le pensent. Notre mandat à la tête de l'institution, nous nous sommes dit deux choses. La première,
travailler pour l'unité des hommes de Dieu et pour l'unité de l'Église du Réveil. Vous l'avez remarqué, j'ai fait des tours rencontrant les pères de l'Église du Réveil. Dans leur bureau, nous avons eu des entretiens et nous vous disons, tous nous regardons dans la même direction. Et nous pouvons dire qu'en tant que partenaire de l'État, nous avions dit que pendant notre mandat à la tête de l'institution, nous allons travailler pour redorer l'image et présenter à l'État qu'il sache qu'il a un partenaire crédible qu'est l'Église du Réveil du Congo. C'est par ces pensées que je dis que Dieu bénisse la République démocratique